Quiz astrospatial numéro 6. Que restera-t-il du Soleil après sa mort? Réponse A, une naine blanche. Réponse B, une étoile à neutrons. Réponse C, un trou noir. Réponse D, rien du tout, que dalle, nada. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et la réponse était bien sûr une naine blanche. Pourquoi? Eh bien le Soleil c'est une étoile et comme toutes les étoiles, elle est en équilibre entre la pression de radiation due à la fusion nucléaire en son cœur, qui tend à la faire s'étendre, et la gravité qui tend à la faire s'effondrer. Quand tout son cœur d'hydrogène aura fusionné en hélium, eh bien les 14 millions de degrés qui y règnent ne suffiront pas pour que l'hélium commence à fusionner. Du coup la fusion va s'arrêter, la gravité va gagner, le cœur va s'effondrer et emporter avec lui les couches internes du Soleil qui du coup vont avoir assez chaud pour se mettre à fusionner leur hydrogène à leur tour, ce qui va gonfler l'enveloppe. On aura alors une étoile géante et comme la surface sera plus éloignée du cœur, elle sera moins chaude, elle sera rouge, on aura une géante rouge. L'étape d'après c'est quoi? Eh bien le cœur d'hélium va être assez chaud à force de s'effondrer pour fabriquer du carbone, du beryllium puis de l'oxygène jusqu'à ne plus pouvoir quand il n'y aura plus d'hélium et là rebelote, le cœur s'effondre, l'enveloppe s'étend. Sauf que le cœur du Soleil ne sera pas assez massif à ce moment-là pour retenir l'enveloppe qui va s'étendre dans l'espace pour former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. En son cœur, il restera un résidu, le cœur du Soleil, qui a à peu près 50% de la masse du Soleil dans un volume équivalent à celui de la Terre, donc très très dense. Voilà, maintenant vous pourrez briller en société comme une étoile.